Bonjour, pour cette deuxième partie, on va essayer de revenir sur les différents points de One Punch Man qu'on va pouvoir rencontrer dans la saison 2, puisqu'on a vu l'animé. Moi, je suis principalement les scans, il y a la saison 2 qui arrive, et comme j'ai envie de parler des scans sur ma chaîne de One Punch Man, j'ai envie de vous présenter un petit peu les différents points de l'intrigue, pour qu'on puisse discuter ensemble en fait de ce qui nous intéresse vraiment dans ce manga-là, et de ce qu'on va pouvoir développer ensemble sur la chaîne, dans les commentaires, etc. Le point que j'ai abordé, donc, c'est centré sur Garou, hein, principalement ces vidéos, parce que Garou, ça va vraiment être l'intrigue de cette saison 2 de One Punch Man qu'on va suivre avec deux clans, l'association des héros et l'association des monstres, et Saitama et Garou entre les deux, qui sont ni dans un clan ni dans un autre, mais qui vont être un petit peu ou dragués par l'un ou par l'autre, ou vont devoir se battre. Comme j'ai dit, Saitama, il va vraiment être en Deus Ex Machina extérieur à ça, et on va avoir Garou. Et dans cette deuxième partie, ce que j'ai envie de développer autour de Garou, c'est sur sa transformation en monstre. Donc, comme je vous l'ai expliqué, lui, il se considère pas comme un humain. Le mec, il veut directement devenir un monstre, en tout cas il a la mentalité de devenir un monstre, mais ce que je vous ai pas développé dans la première partie, c'est que son dernier sentiment d'humanité est rattaché par un enfant, un petit. Ils se sont rencontrés autour d'un almanach, hein, parce que le petit avait l'almanach et Garou en avait besoin pour feuilleter un petit peu les différents pouvoirs des héros et pouvoir les affronter après. Et en voyant Garou, en voyant que le gamin était une tapette et qu'il voulait pas se battre, etc., il a eu un dernier sentiment humain, il a voulu le protéger, le mettre à l'écart. Et c'est cet humain-là, enfin Giro va voir que c'est cet humain-là qui raccroche une dernière fois Garo à la vie avant qu'il pète un plomb et qu'il se transforme en tout cas mentalement en monstre. Parce qu'il faut savoir que pour transformer les gens en monstres, il a deux techniques Giro, ou il leur fait manger une cellule, et ça tu peux le voir avec les deux potes de Sonic, un Sonic qui est un rival de Saitama, qui est assez rapide, etc., qui voit deux membres de son clan transformer en monstre grâce à cette cellule. Donc ou tu manges la cellule et tu te transformes en monstre, mais dans ce cas-là tu perds un petit peu, enfin tu fais un gros power-up au niveau puissance, mais tu vas être limité. Donc à long terme, c'est moins intéressant, mais ça te permet en tout cas d'avoir un gros power-up tout de suite, et si tu veux de la puissance tout de suite et que tu n'as pas de sentiment que tu veux devenir un monstre, c'est possible. Par contre, la deuxième partie, c'est ce que Jiro a fait avec Orochi. Orochi, c'est sa première expérience à ce niveau-là, c'est qu'il l'a poussé dans ses derniers retranchements et il a tué en lui tous ses sentiments d'humanité. Et c'est ce qu'il va essayer de faire avec Garou en fait. Il va lui dire que le prochain Orochi, c'est toi, Garou, tu as encore plus de potentiel qu'Orochi à la même période quand il était humain. Et en fait, il faut que je tue en toi tes derniers sentiments humains. Et pour ce faire, il va aller tuer le gamin. Il va forcer Garou à tuer le gamin. Garou, malgré qu'il veuille être un. Il veut devenir un monstre, ça, il n'y a pas de problème avec ça, mais il veut le faire à sa manière en fait. Il veut pas suivre Giro et suivre le même chemin qu'Orochi. Donc il va refuser de tuer le gamin, il va se mettre l'association des monstres à dos en fait. Et donc quand il va se mettre à dos l'association des monstres, il va se faire marave, il va se combattre avec Orochi, et on comprend que Garou sera développé plus par les limiteurs qui seront pétés que par l'absorption de ce fruit-là. Donc voilà où on en est en fait, si vous voulez, dans One Punch Man, c'était important de développer ces deux parties-là, au niveau du personnage de Garou, et en tout cas au niveau du personnage de One Punch Man, lui il va descendre dans ce repère des démons-là, et on ne sait pas ce qui va arriver. Qu'est-ce qu'il va affronter? Est-ce qu'il va affronter Orochi, qui est déjà au sommet de son art et qui est puissant, et, qui va apporter, je dirais, un élément de fin à cet arc-là, en tout cas à cet arc au niveau scan, ou alors Saitama va affronter Garou directement. Mais est-ce que Garou a pété assez de limiteurs aujourd'hui pour aller directement affronter Saitama et donner quelque chose d'intéressant? Donc c'est là où on en est aujourd'hui dans les scans. C'est pas une partie qui va être développée tout de suite parce que là on en est vraiment, on a mis Garou de côté parce qu'on a eu Garou pendant pas mal de scans en fait, et pas mal. Là je vous ai fait un résumé très rapide, mais Garou a affronté pas mal de monde, que ce soit dans l'association des héros ou que ce soit directement l'association des monstres, puisqu'il a affronté aussi des monstres de niveau démon je crois. Saitama a été mis de côté puisqu'aujourd'hui, franchement, dans le scénario, son personnage est beaucoup trop puissant. Donc l'auteur va nous le garder sûrement pour l'acte de fin, le dernier acte héroïque. Et on va aller vers cette mentalité, hein. Il s'ennuie, est-ce qu'il va, cette fois, en affrontant ou Orochi ou en affrontant Garou, est-ce qu'il va affronter vraiment quelqu'un à sa mesure? Donc ça aussi, ça sera à découvrir. Et là, pour l'instant, on est sur les héros qui, eux aussi, ont un rôle les héros de classe S, avec plusieurs dizaines de héros de classe A qui les suivent, qui vont descendre dans le repère. Et quand ils vont descendre dans le repère, les derniers scans qu'on a, c'est sur Flash et l'affrontement de Flash. Donc voilà, je ferai une vidéo directement pour vous parler de Flash et des intrigues qu'on a un petit peu à ce niveau-là. Si vous voulez partager vos sentiments par rapport à Garou à cette saison 2, n'hésitez pas à poster, à liker, à partager cette vidéo. En tout cas, je vous dis merci et je vous dis à la prochaine. Au revoir.